une production de la boîte de prod.ca. La foule est Cette en semaine à l'entracte, on jase bien sûr de deux jambes musclées extraordinaires qui occupent un nouveau poste chez le Canadien de Montréal. On jase également des Jeux olympiques d'hiver qui se passent du côté de la Chine. Go, Canada, go! Alex Harvey même en perd ses lunettes. J'en perds mes lunettes, c'est fini. Il est même aveugle en ce moment. Ah oui. Et bien évidemment, on fait nos prédictions du Super Bowl. Tout ça, eh bien, ça se passe à l'entracte. Bon podcast. Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Bon game! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte podcast sportif. Les jambes de Martin Saint-Louis. Les jambes de Martin Saint-Louis. Oh que oui! Bienvenue dans l'épisode numéro 12 de la saison 4. Kevin, Hello, il est fort dans son micro, t'es excité? Comment tu dis? J'ai dit, t'es fort dans ton micro, t'es excité? Écoute, on va baisser ça tout de suite, là, regarde. Ça va-tu mieux comme ça? C'est parfait. Excellent. Ben écoute, bonjour à tout le monde qui nous écoutait sur les différentes plateformes. Et bien sûr, bonjour à vous, messieurs. Tommy Brochu, Alex Harvey, Champlain Mondou et le jeune Gabriel Jasmin, absent ce soir, mais sa photo qui est là, qui est présente pour nous accompagner dans ce magnifique moment entre boys. Hey, écoutez, c'est dans les dernières heures que c'est sorti, mais cette semaine a été annoncé finalement l'entraîneur-chef par intérim des Canadiens de Montréal, Martin Saint-Louis. C'est pour ça que vous avez vu ses grosses jambes. Après pas loin de 50 podcasts, on a encore été une fois Nostradamus et on avait prédit que Martin Saint-Louis aurait un poste clé chez cette organisation. On a une espèce de petite magie avec nos tunes, là. C'est vrai? On a fait la tune de Corey Perry. Il est venu avec le Canadien. Une petite tune de Saint-Louis, là. Hop, il est rendu On va faire la toune de Patrick Roy à cette heure. Non, t'as un petit peu, j'ai Connor McDavid. Connor McDavid. Ouais, c'est bon. Connor McDavid. Welcome to Montreal. C'est super naturel, c'est ça que j'aime. Écoute, c'est sur le fly, mais contre un choix de 6e tour puis Arturi Lekonen, on a maintenant Connor McDavid. S'ils sont bien gentils, on va leur mettre Charrot avec. Ça va Mais non, on est capable d'avoir plus que ça. Bien sûr, vous voyez le titre sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook aussi. Les Jeux olympiques d'hiver, on y revient bien sûr dans les prochaines minutes. C'est juste qu'on voulait faire quand même une petite parenthèse parce que, bon, évidemment, qu'il y a eu des grosses nouvelles sur le Canadien, on a bien de la misère de passer à côté. Mais il faut qu'on parle des deux énormes jambons qui vont être en arrière. Ah oui, mon Dieu. Ils sont 3, hein? C'est pour ça qu'ils gardent les adjoints. Ils n'en ont pas besoin de plus. Ils arrivent à coup de 3. Les deux énormes jambons, je me disais, on dirait que c'est méchant envers Saint-Louis. Ils sont peut-être... Moi, les jambons, c'est plus les fesses là, dans la vie. Alors, Kevin, si tu veux qu'on parle du postérieur de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, c'est ton kiou, hein? Écoute, allons-y. Non, mais renvoi de Dominique Ducharme. Après ça, nomination par intérim, bien sûr, parce que là, ça n'a pas l'air clair encore. Comment ça, hein? bien sûr? C'est l'affaire la plus fuckée qui soit par intérim. Ouais, par intérim parce que cette année, il coachait Pee-Wee. Non, il coachait du U13. Du U13. Pee-Wee. Il était pas coach en chef, il était assistant entraîneur de l'équipe Pee-Wee. Il était assistant coach Pee-Wee. Justement, j'ai une photo du temps où j'étais Pee-Wee, que j'avais fait un voyage à Nashville. T'étais Pee-Wee? Oui, j'étais Pee-Wee à ce moment-là. Il était plus grand que Martin Saint-Louis, Pee-Wee. Il y a une photo, en fait, c'est ça. J'ai l'uniforme, j'ai le chandail du Lightning de Tampa Bay alors que le Lightning visitait les Prédateurs à Nashville. Et ouais, j'avais rencontré Martin sur le trottoir. On était de la même taille. À ce moment-là, j'ai commencé à croire à mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Finalement, ça n'a pas été bien long. Malheureusement, les pantalons de Kevin étaient trop tight pour jouer dans la Ligue nationale. C'est ça. Et ceux de Martin étaient trop larges. Comment tu peux avoir d'aussi gros jambons et ne pas remplir tes culottes plus que ça? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'était le saut à Vincent Le Cavalier, en fait. Hey, mais Kevin, t'étais à Nashville.
toi qui prends pour les Prédateurs, puis t'avais un chandail du Lightning de Tampa Bay, explique-moi la trahison que t'as faite là. Oh non, mais écoute, moi, je suis un gars qui trahit bien souvent. Là. Ça, dans le fond, chaque fois qu'il y a une équipe... on salue Camille qui nous écoute. C'est ça ta blonde! Non, mais genre, chaque fois qu'il y avait une équipe, ben là, c'était le Lightning de Tampa Bay. Je portais mon chandail pour, bien sûr, avoir des autographes et aller voir les joueurs. J'avais pas l'air T'es un têteux de vedette, Kevin. Aussi, on le remarque, il y avait sa casquette des Preds. Fait que s'il croisait chez Weber, il pouvait faire signer aussi. Exactement. J'avais mon autre chandail des Prédateurs en dessous. Fait que c'est ça le truc. J'espère que t'es moins groupie maintenant. Ah oui, écoute, c'est bien rare. Là. Tu veux-tu plus cave que ça, je pense, en tout cas? Mon Dieu, moi, ça arrive des fois que je vais voir des matchs à Ottawa, des matchs de hockey, parce que ça coûte vraiment pas cher. T'as pas un chandail des Sénateurs? Non, je me chandail du Canadien. Quand le Canadien est pas là. Ça, c'est tata. Highlanders sénateur, il y a comme 2 ans, puis j'avais un chandail de Kotkaniemi, tu sais. Hey, Highlanders sénateur, man. Mais je mettrais même pas 20$ là-dessus. Mathieu Barzal, c'est un 100 joueur de hockey. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça, par intérim. Est-ce que vous pensez, croyez-vous qu'il va rester pour les prochaines années ou c'est juste pour tester s'il aime ça, s'il aime pas ça, puis il repart après? Moi, je pense que le Canadien va se rendre en finale de la Coupe cette année, puis après ça, on verra. Non, mais je pense que, honnêtement... C'est une séquence de comme 40 wins. C'est ça. On va finir à 48. D'un coup que ça fait la job. Mais moi, je pense que, tu sais, honnêtement, ça doit cacher quelque chose. Puis j'aimerais ça, dans mon cœur de gars qui connaît pas ça, que ça cache Patrick. Mais Patrick, d'après moi, il s'en contrebat les jambons de Martin Saint-Louis. Ben, moi, je le vois vraiment comme le Canadien en ce moment peut pas vraiment se planter avec ce move-là, c'est impossible. Non. Tu sais, on s'entend Il est déjà assez bas, là. On pourrait perdre toutes les games jusqu'à la fin de l'année, puis tu sais, ça serait juste comme, bon, Martin, finalement, ça marche pas tant que ça. Fait que va recoacher Pee-Wee, puis on se reverra peut-être éventuellement. Puis dans une autre optique, peut-être aussi que le Canadien va partir sur une séquence de malades, que des jeunes comme Suzuki, Caulfield vont vraiment cliquer avec le coach, puis que là, ça devient comme un move. C'est un home run de juste donner un contrat à Saint-Louis à la fin de l'année, tu sais. Mais dans la situation qu'on est, d'amener un gars comme ça qui a zéro expérience, de dire le mettre intérim, c'est vraiment juste comme... On fait un trial. C'est comme c'est un test. Comme ils ont fait avec Ducharme, dans le fond. Non, parce que Ducharme est arrivé comme dans le milieu de nulle part. Puis tu sais, quand on va repenser à la carrière de Ducharme avec le Canadien, c'est vraiment comme une série d'accidents, on dirait. Un cheveu sa soupe, allez hop, cascade. Ouais, tu sais, il est arrivé comme par intérim à Claude Julien. Après ça, il y a eu sa run de coupe que comme... Rien enlevé à ce qu'il a fait. Là. Il y a probablement eu une partie du succès du Canadien venait évidemment du coach, mais c'était pas lui l'élément principal de cette série-là. Même qu'il y a du monde qui l'ont fait remarquer. Ils ont gagné contre les Knights, puis Ducharme était à la maison. T'sais. Mais attends, Chem, c'est que Ducharme a assuré l'intérim, mais Ducharme était derrière le banc déjà, c'était un assistant entraîneur. Moi, je pensais que, mettons, Luke Richardson, qui a pris la place derrière le banc, justement contre les Golden Knights, allait être nommé à l'intérim. C'est très très rare que tu vas chercher un coach ailleurs qui va assurer un intérim. D'habitude, tu prends quelqu'un qui est déjà derrière le banc, qui connaît les joueurs, tout ça. Sauf que là, tu vas chercher Martin Saint-Louis, un petit joueur franc-tireur. Il me semble que pour aider un petit joueur franc-tireur comme Caulfield, j'ai l'impression que juste ça, c'est un maudit bon move, parce qu'il connaît la situation dans laquelle Caulfield peut être. Mais, tu sais, au-delà de ça, t'amènes quelqu'un de l'extérieur, t'amènes une autre mentalité après avoir changé de direction générale. Je trouve que c'est un move qui est assez brillant. Et j'espère qu'il va briser la tradition et s'amener des pastilles Halls, parce que les derniers entraîneurs du Canadien, on dirait, quand ils étaient derrière le banc, il y avait tout le temps la maudite manie d'avoir un peu la voix basse, rauque, et d'avoir de la misère à parler en entrevue d'après-match. J'espère que ça va se régler. Je pense pas que Martin Saint-Louis soit le gars qui parle le plus non plus devant les caméras. Non, c'est on va voir. Je veux dire, il va être rendu obligé là, en partant, d'après moi, demain ou après-demain. Il va avoir une très importante conférence de presse. Ben oui, absolument. Vous saviez que Ken Hughes était l'agent de Vincent Lecavalier dans le temps aussi, qui jouait, qui évoluait avec Martin Saint-Louis à Tampa Bay, et aussi, je pense que c'est le fils de Martin Saint-Louis qui joue à Northeastern avec le fils de Kent Hughes aussi. Il y a comme toute une histoire de famille. Jeff Gordon qui était avec les Rangers de New York au passage de Martin Saint-Louis à l'époque aussi, ce qui est pas négligeable aussi comme lien. Là. Mais tu sais, le dernier coach qui est arrivé sans expérience derrière la cravate, c'était un certain Guy Carbonneau qui, au moins, avait été assistant-entraîneur sous Bob Gainey qui avait renvoyé... C'était-tu Michel Terrien ou c'était Claude Julien? Là, j'en perds des bouts. Là. Ou Alain Vigneault, ils se sont tous suivis. Non, c'était pas Alain, ça c'est sûr. Sauf que, tu sais, il y avait déjà un petit peu d'expérience, mais t'arrives... veux pas à l'abattoir, t'es dans une équipe qui est complètement exclue des séries. T'es dans une équipe en fait, moi, je te dirais que il peut faire à peu près ce qu'il veut, parce que je pense que
Je pense même s'il gagne plein de games, ça se peut que mon chum Kent soit fâché un peu. Il dit, là, Martin, on était bien placé pour Shane Wright. Puis là, tu viens nous mettre dans la marde un peu. Et dans le sens, je pense que c'est l'élément. En fait, c'est l'environnement parfait pour un gars comme Martin Saint-Louis qui a peut-être dans l'optique de vouloir faire ça dans la vie. Puis il se dit comme, garde, amenez-moi tout de suite. Puis comme tu vas le voir tout de suite. Puis comme, c'est trial by fire. Là, tu le mets là. Puis une autre comparaison que ben du monde font, là, tu as parlé de Carbonneau qui n'a pas beaucoup d'expérience, là, Rod Brind'Amour en Caroline, qui avait quelques années d'expérience en tant qu'assistant avec les Hurricanes, mais à part ça, tu sais, avant c'était juste un joueur étoile. Même Rob Blake aussi. Mais t'arrives en arrière d'un banc, puis oui, ok, tu sais, la game, va vite. T'arrives en arrière d'un banc de la Ligue nationale, là, les changements de trio, ça arrive vite en tabarnouche. Tu dois vomir, tu dois faire... ta game. On sait que c'est pas vraiment le coach nécessairement qui s'occupe de ça aussi, là, en tout cas. Ben, il s'occupe de la game, là. Je veux dire, il a pas vraiment le temps d'apprécier le spectacle en dégustant une bière, là. Non, mais je veux dire, il se pogne pas le beigne en arrière, il se pogne pas le jambon en arrière du banc, là. Non, les jambons! On parle tellement de jambon, ça donne faim. Là. Mais je pense honnêtement que le move de Saint-Louis, c'est vraiment plus pas tant pour gérer la game, parce qu'en ce moment, les games veulent pas dire grand-chose pour le Canadien, mais c'est plus de voir comme qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour le développement des gars aussi, puis tout. Il faut le dire, j'ai dit Rob Brind'Amour aussi, il y a des gens qui l'ont mentionné, dans les premières entrevues avec Kent Hughes, quand on parlait d'entraîneur, il avait précisément pointé à Rob Brind'Amour en disant comme, s'il y a un changement d'entraîneur, on va vouloir aller voir un entraîneur comme plus moderne de hockey, tu sais. Fait qu'un ancien joueur, quelqu'un qui est vraiment un coach, un player's coach, tu sais, qui est vraiment un entraîneur près de ses joueurs, puis qui sait c'est quoi la Ligue nationale moderne, puis qui est vraiment capable d'apporter son style de jeu à son équipe, en guillemets. Parce que moi, si on finit avec 23 Martin Saint-Louis à la glace, là, j'ai aucun problème. C'est un problème. Ce gars-là, c'était un taureau, il était malade. Là. C'est un taureau. Il va coûter cher de pantalon. Là. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Il était un guerrier. Il était vraiment incroyable, un joueur. Ouais, un guerrier. C'est un guerrier avec un talent immense. Comme David Dernay. On dit quasiment que c'était lui aussi qui était porte-parole d'une certaine boisson qui donnait des ailes tellement que c'était un gros taureau là, magnifique. Wow. Est-ce qu'on parle? Et en rodage, tu peux la supprimer celle-là, Kevin. Hey, on va être au théâtre du Champlain les 22-23 mars. Humour, plaisir, bonheur, congédiement. Mais au moins, Gab, il la trouve drôle, hein, Gab? Oui. Gab, il est tout sourire en ce moment. Il est tout sourire. En plus, il a l'air à l'aise. On a-tu fait le tour de Martin Saint-Louis? Rapidement parler de Patrick, là. C'est le nom que tout le monde avait en tête, là. Ben, il était à son bureau à Québec aujourd'hui. Ben, en fait, aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on enregistre ce podcast, tu sais, avant l'annonce, puis tu sais, ça sentait pas bon pour Patrick Roy. Est-ce qu'il sera là à la fin de la saison? Est-ce que ce sera lui, finalement, le choix spectaculaire? Tommy a l'air de dire non et... pas à la fin de cette saison, mais dans l'entre-saison, moi, je suis convaincu. Ouais, ben c'est ça, je veux dire. Honnêtement, je pense que le plan original, c'était de laisser du charme en poste. Oui. Mais la statistique que j'ai vue, c'est que dans les 5 derniers matchs, le Canadien a alloué 33 buts. Miam. À un moment donné, le Canadien doit présenter un produit aussi. Champlain, il a alloué combien de buts? 33. C'est qui le numéro 33? Patrick Roy. C'est qui va venir à Montréal? C'est Patrick. C'est la numérologie qui le dit. Ben oui, une source sûre. C'est comme ça qu'il gère ses finances aussi. Il a fait faillite. En gros, Patrick, rapidement, là, Patrick Roy, évidemment, qui est le coach des Remparts, GM des Remparts. Les Remparts qui ont une très bonne équipe, sont deuxième en ce moment au classement général de la GMQ, si je ne me trompe pas. Puis évidemment, ils vont potentiellement pour une Coupe Memorial cette année. Donc, évidemment, elle ne laissera pas partir l'équipe, malgré qu'il est en discussion pour la poste de GM. Mais bon, en tout cas, c'est la discussion en ce moment, c'est de se dire que Patrick Roy ne quitterait pas nécessairement son équipe. Donc, il va sûrement être dans la discussion. Mais c'est ça. Je pense que le plan, c'était vraiment d'évaluer plusieurs candidats. Il y a des gens qui ont nommé Guy Boucher aussi. Oui. Qui est en ce moment RDS. Ouais, c'est clair. Il y avait quand même une couple. Il y avait une couple de candidats, mais bref. Fait que je pense qu'en ce moment, on va finir la saison avec Martin Saint-Louis. Si ça va bien, il va faire partie de la liste des candidats. Si ça va pas bien, ben écoute, ça va être comme merci Marc. Ben oui. Mettez Chantal en arrière du banc. La liste des coachs puis that's it, là. Imagine, ok, t'appelles Patrick Roy comme directeur général des Canadiens, puis tu dis hey Patrick, on aimerait ça t'avoir comme coach, tu sais. Puis il dit ouais, aller coacher une saison perdue du Canadien ou encore finir le travail que j'ai accompli depuis 4 ans dans mon cycle de la GMQ. Pouvez-vous attendre à la fin de la saison? Ça se peut. Ouais. Vu de même. Écoute, je vais finir avec une belle statistique intéressante sur cette discussion-là. Dominique Ducharme, je sais pas si vous le saviez, a joué à l'Université du Vermont. Ah oui, Il a passé 4 ans là. Dans ces 4 années, les 2 premières, c'était lui le meilleur marqueur de l'équipe. Ces 2 dernières, c'était pas lui. Le meilleur marqueur, c'était Martin Saint-Louis. Oh non!
Ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble? Ouais, ils ont joué ensemble, puis Martin Saint-Louis, évidemment, une très très bonne meilleur. carrière avec le ministère du Vermont. Là, puis... Mon Dieu, c'est Fait bien que c'est gros, une histoire complète de se faire upstager par Martin Saint-Louis. Pauvre Dominique. Pauvre Mais tu sais, Dominique. c'est parce qu'on pense que Dominique Ducharme est bien vieux parce qu'il a les cheveux blancs comme la neige, là, mais ça. Non. il est pas si vieux que ça. Mais puis je termine là-dessus. Dominique Ducharme, j'espère que il sortira pas comme traumatisé de cet événement-là. Là. Ben, j'y tu sais, souhaite honnêtement du succès comme dans les j'ai l'impression qu'il va revenir dans la ligue. J'ai l'impression qu'il va revenir dans la ligue. Puis C'est un très bon coach, Ducharme, mais j'étais J'ai rarement d'accord avec ses décisions avec l'équipe, mais je veux dire, c'est une drôle de situation aussi. puis j'ai pas l'impression que le gars va besoin d'avoir à refaire ses classes. Là. Tu sais, j'ai pas Ah, l'impression non. qu'il va avoir besoin de retourner dans le junior. Peut-être dans AHL, mais j'ai l'impression qu'il va avoir un super beau poste avec une belle organisation de la ligue. Ouais. Peut-être Mais comme en assistant. terminant, Oui, mais ça fait combien de temps Comme la qu'on 8e termine, fois là? qu'on termine ça, le c'est comme sujet, les là. six- rapidement, là, si on se fait notre petite liste là, de qui va remplacer l'intérim par après. Là. On a dit Patrick, évidemment. Patrick, c'est notre préféré parce que ça ferait du bon contenu à maudit. On a quoi? Joël Bouchard? Pourquoi pas? Qui pourrait revenir. Qui pourrait revenir peut-être s'il y a une job parce que tu sais, Dallas Eakins en ce moment, il en aime, ça va très bien. Ça serait débile, ça. Ben Grou, Benoît Grou, Ah oui? qui est avec le club école du Lightning en ce moment. En ce moment, d'ailleurs, même si ça faisait un peu spécial, en ce moment, il est à Montréal. Est-ce que Youpi Avec pourrait le être dans coach. les candidats potentiels, tu sais, tant qu'à mettre Qui ça? n'importe qui? Youpi. Ah, ben C'est oui! n'importe qui. Tant qu'à mettre n'importe qui derrière le T'as banc. nommé 3 super bons candidats, tu me droppes. Kevin Dupont, coach du Canadien. Non, mais Pourquoi dans pas? pas long, là, il va avoir une plus grosse masse salariale en arrière du banc que ça Atlas, tabarouette. Là, ils ont Claude Julien à payer. Ils ont Dominique vrai, Ducharme hein. à payer. On paye 5 millions Claude Julien cette année pour rester chez eux. Puis ben, il s'est blessé au côte, par contre. Fait qu'il est sur la liste des blessés. Non, Euh, c'est- Ah, pauvre je gars. viens de Mais perdre une non, vitre de mais ma en- lunette, les boys. Comment? Comment? Je viens de perdre une vitre de ma lunette. Ben voyons. What the fuck? Je T'as perdu sais. Ah. une vitre de ta lunette. En direct du podcast, Alex vient d'en perdre ses lunettes. Hey, Alex, Mais je où sais est- que t'es chiche dans la vie, mais acheter des lunettes sur eBay, c'est pas une super bonne idée. Je dirais pas la marque de mes lunettes, mais c'est pas des lunettes sur eBay. Je viens de me faire arnaquer, les boys. Mais comment t'as fait ton... Écoute, pour les gens qui sont à l'audio, c'est une pièce de théâtre, tout ça, audio, mais Un monocle, nice. qu'est-ce qui s'est passé? T'es rendu avec un monocle? Ben, ça vient de me popper ça vient de me popper, là. Mes lunettes sont cassées. Bon, c'est pratique, hein. Surtout que mes verres de contact Écoute, sont loin. à cette nouvelle, Alex, les yeux lui sortent de la tête. Absolument. Écoute, je suis carrément assommé. Alors, on va finir ça à l'aveugle, ce podcast-là, les C'est amis. ça, là, t'es-tu capable de voir? Veux-tu qu'on Non. continue pareil? Je vois absolument rien, mais on va continuer quand même. Je vois au moins mon iPad pour changer les caméras. OK, ben écoute, c'est bon. Écoute, Mais, parlons mais... du vrai sujet important dans Non, le mais, sport. mais j'allais dire, juste avant, là, parce que Ouais. là, je veux vraiment faire une conclusion. J'espère que Martin Saint-Louis va inspirer les jeunes à travailler Short puis à se faire des jambes comme lui. Puis c'est pour ça que j'aimerais avant tout qu'on revoie les jambes de Martin Saint-Louis, juste pour que tout le monde, les joueurs du Canadien qui écoutaient ce Dernière podcast... fois, parce qu'après ça, c'est un manque Ok. de respect envers le corps. Exactement. Les jambes de Martin Saint-Louis. Les jambes de Martin Saint-Louis. J'adore. Bon, ça c'est fait. OK, donc, Ouais, jeu... fait qu'attendez notre prochain single, Connor McDavid à Montréal. C'est Ça va ça. sortir cette semaine. McDavid de Montréal. Jeux olympiques de Pékin 2022, les Jeux d'hiver. On est rendu là. Puis, les boys, j'aimerais ça, en fait, vous demander, c'est quoi un souvenir des Jeux olympiques d'hiver que vous avez, que vous regardiez, exemple, récemment, ou même quand vous étiez TQ, genre, puis que vous vous rappelez, wow, ça, ce moment-là, ça a été gravé dans ma mémoire. à Ah, jamais. mon Hey, en Dieu. 2006, quand Martin Saint-Louis était sur les... Ben, moi, en 2014, quand Martin Saint-Louis a... Tout est Martin Saint-Louis. Puis en 2015, quand Martin Saint-Louis aussi... Moi, c'est l'année... de 2015, oui! Vas-y donc, Alex. Moi, je pense que c'est l'année où est-ce que... Hey, mon Dieu, ça va être très imprécis comme souvenir, là, mais je pense que c'est l'équipe Canada qui avait vraiment torché l'équipe canadienne en hockey, peut-être 2012, 2013. Puis 2010. Toutes les années, oui. 2000, ça se le peut Golden aussi. Goal de Sidney Crosby. J'étais au secondaire, exactement. C'est vrai de ça. Puis on l'avait écouté dans l'auditorium de l'école. Et Ah, ça avait ouais. été, là... Ben oui, ils nous avaient suspendu nos cours pour écouter la finale du hockey. C'était... Ah, en fait... tout à fait c'est- magnifique. En fait, je... T'as le Ah, soir, non, c'est ça? vrai, C'est 2014 à Sochi qu'on Ouais, l'écoutait Sochi. durant l'école. Ouais. Moi, C'est en fait, ça. on avait un congé d'école, si je me souviens bien. Ben, Mon c'est Dieu, ça, vos c'est écoles pratique. étaient bien Parce que je me cool, souviens que j'étais chez nous pour écouter la game. Fait que- Ben, Polyvalente Jonquière represent. On était au public en plus, puis on faisait des affaires de privé. Nous autres, Mais Kevin... c'était dans le gymnase, quoi, Alex, excuse. Dans l'auditorium.
Ben voyons donc. Il avait mis le Nous match autres, on sur a fait ça l'écran pour les géant. filles cette année-là, si je me suis... Le but, Ah, le ouais. poteau manqué dans un filet désert. Ouais. C'est ça, mais on c'est était en tellement extérieur flou avec comme ça. souvenir, là, mais cette fois-là, c'était wow. Avais-tu tes lunettes à l'époque pour regarder? J'avais des verres de contact à l'époque. Je les ai toujours, mais je les ai pas dans mes yeux. Écoute, je vais nous sortir du hockey un peu, là, parce qu'on va pas juste parler de juste de hockey. Non, ben non. La médaille d'or d'Alexandre Bilodeau. Ah, à ben Vancouver. oui! Je vais tout le temps mentionner, c'était tard, parce que c'était à Vancouver. Fait que pour nous autres, il était comme minuit, je pense, quand il avait gagné la médaille d'or en finale. Mais je me souviens très clairement de ce moment-là que j'étais comme... Je pense que c'était la première fois que j'écoutais du ski acrobatique de ma vie. Puis je me souviens d'être comme impressionné puis d'être comme damn. Fait que pendant longtemps après, je suis comme Alexandre Bilodeau. Même quand Michael Kingsbury était arrivé comme pour le détrôner un peu les années d'après, j'étais comme non, Alexandre Bilodeau, c'est encore le meilleur. C'est the best. Mais écoute, moi, mon souvenir là, qui va me rester très longtemps, je pense que c'est cette année qui arrive. C'est Maxence Parot. Ah oui, quel homme! Il a vaincu le cancer. Il s'est fait diagnostiquer un cancer il y a 2 ans. Ouais. Peut-être un petit peu 2-3 plus, ans, ouais. finalement, réussit à vaincre ce cancer-là, arrive en plein milieu du cycle olympique, réussit à redevenir le meilleur, et finalement, ça va gagner la médaille d'or. Hey, honnêtement, là, qui peut, tu sais, on est 2 jours à pas faire de sport dans la vie, on est raqué, puis on fait ouf, je suis pas à mon meilleur. Le gars a eu un cancer en 2 Jeux olympiques, puis il torche encore. Quel homme! Il réussit à gagner la médaille d'or. Écoute, ce gars-là vient de s'élever au rang de Mario Lemieux. Tu sais, c'est un exemple pour tout le monde. Puis, écoute, j'ai l'impression qu'on vit tellement d'histoires incroyables aux Jeux olympiques cette année là, au Canada, tu sais. Puis des histoires de résilience, là, c'est laquelle des sœurs Dufour-Lapointe qui a pas réussi à... Justine? Justine. C'est Justine qui est tombée au début de la course, puis qui finalement a dit donnez-moi mon bâton, puis il m'a finir la course, puis c'est important de finir ce qu'on a commencé, là. Elle n'a pas gagné, évidemment, de médaille, mais elle a réussi à inspirer bien du monde avec cette façon d'agir-là, qui est incroyable. C'est fou parce que tu sais, c'est 4 ans de travail acharné, 4 ans de restrictions, puis même des fois, ça part avant ça. Ça part de l'enfance que tu rêves d'atteindre ce but-là, puis tu arrives là, puis même si tu te plantes ou de quoi, c'est clair qu'au moins, tu essaies de finir ça en beauté, puis d'avoir le sourire malgré tout, parce qu'on le voyait à la fin de la course, tu voyais que c'était de la douleur, puis elle était peinée, la pauvre. Ah oui, c'est sûr. Elle a terminé pareil. Regarde bien Kim Boutin, là on est mercredi aujourd'hui, mais Kim Boutin qui ce matin, elle a tombé, était dans le dernier croche, était pour les qualifications. C'est chiant, ça. C'était comme quasiment une modalité, elle a tombé tout seul. Dans le dernier virage pour le 1000 mètres, elle avait bien performé il y a 4 ans au 1000 mètres, elle avait gagné la médaille d'argent. Là, dans les prochains jours, elle s'en va faire le relais, tu sais. Écoute, si cette fille-là réussit à patiner comme elle est capable au relais, puis qu'elle est capable d'aller chercher une médaille pour le Canada, ça va être toute une histoire. Là. Elle a tombé à sa spécialité au 1000 mètres, puis paf, elle s'en va. Puis je suis convaincu qu'elle va se rebondir, Kim. Mais j'avoue qu'en plus, j'étais sûr que tu allais parler de ce moment-là aux derniers Jeux olympiques, justement, une fille de l'Estrie. Mais Kim Boutin, moi, ça a été un des moments que j'étais genre, wow, à quel point. Elle est torchée dans toutes les épreuves, c'est fou. Ben oui, exactement, qui a eu du succès comme ça à un si jeune âge. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Je peux te raconter une anecdote? Vas-y donc. J'ai eu un super beau contact avec les Jeux olympiques il y a une couple d'années, justement. Ils revenaient en 2018 des Jeux olympiques. Les athlètes, ils atterrissaient à Montréal. Puis moi, je suis journaliste à Sherbrooke pour la Tribune. Mon boss a décidé de m'envoyer à Montréal accueillir les athlètes. Ah, cool! Puis mon but, c'était de faire un 2 pages sur Kim Boutin. Écoute, elle était porte-drapeau du Canada. Elle avait gagné 3 médailles, 2 de bronze, 1 d'argent. C'était écœurant. Elle avait eu toutes que des Jeux olympiques. Puis finalement, j'arrive à Montréal. Il y a une horde de journalistes. Puis moi, jeune journaliste, je m'insère dans le scrum. Finalement, il y a le caméraman d'une autre station sportive que je nommerai pas, qui m'a pris par la taille, qui m'a tassé du poids. C'est-tu la meilleure ou la pire des deux, Tommy? Comment? C'est-tu la meilleure ou la pire des deux? C'est quoi ça? La station sportive. Écoute, c'est celle qui est... Tu es un de nos employeurs? Oui. Oh non! Ah ben là, ça compte pas, hein? Il y a Kevin aussi, hein? J'étais en tabarnak, puis finalement, j'avais pas pu avoir Kim Boutin, j'avais pas pu avoir ses commentaires du point de presse. Fait que puis on n'avait pas le droit d'avoir d'entrevue individuelle, sauf que j'étais allé la voir après, puis j'ai dit « Hey Kim, je suis descendu de Sherbrooke pour ça, puis j'aimerais bien... » Elle dit « Hey, j'ai eu 15 minutes tout seul avec. » Wow! 2 pages écœurant.
Puis elle a été classe. Écoute, elle m'a fait prendre une médaille. C'est lourd, cette histoire-là. T'as touché à une médaille olympique? Ah oui, j'ai même une photo avec la médaille de bronze à Kim. As-tu croqué dedans? On sait à quel point des athlètes olympiques, ça peut être tellement généreux avec leur temps. Là, parce qu'on en a eu une coupe ici. Là. Oui. On a eu Kingsbury, on a eu écoute, ceux qui sont en ce moment sur les Olympiques, je les ai pris en note parce que je me disais qu'il y en a quand même pas mal des amis du podcast, mais Kingsbury, Laurent Dubreuil, patinage de vitesse, Charles Hamelin, on a Elisabeth Manta aussi qui arbitre au hockey. C'est vrai. Caroline Ouellette qui s'occupe de la bout. diffusion. Roselyne Fillon également. Fait que, non, sérieux, c'est malade à quel point, même Alex, ceux qui ne participent pas, mais ceux qui décrivent, puis ceux qui font, bien sûr, les sports, à quel point ça a l'air d'être une expérience incroyable. À quand Alain Goldberg au podcast? Ce serait ça serait bon. magnifique à admirer. Je me sentirais... le patinage artistique. J'écoute, j'ai même pas la diction pour y parler, je pense. Mais en plus, il y a des bingos qui existent d'Alain Goldberg, vous saviez? C'est fantastique. Mais c'est Parlant de station qui m'a pris par la taille. Oh non! Mais tu parles d'Alain Goldberg, c'est un des moments aussi, rappelez-vous, le moment de Joanie Rochette. Oui, tellement, j'allais le dire tantôt. Écoute, avoir grandi dans la région de Sorel-Tracy/Berthier, nous autres, ça nous a comme frappé dedans parce que je sais que j'avais des amis qui connaissaient bien la famille Rochette. Fait que nous autres, cette année-là, en 2010, ce soir-là, c'était super tard aussi, la finale patinage artistique. À peu près tout le monde à Sorel écoutait cette épreuve-là. Mais écoute, ça m'a ramené un souvenir, je joue du coq à l'âne, là. On parlait de souvenirs olympiques. Là. Est-ce que vous, la torche, est-ce qu'elle a passé dans vos villes? Oh yes! Moi, j'ai tenu... j'ai pas fait le vrai parcours de la torche olympique, mais j'avais un de mes amis qui transportait la flamme olympique et il me l'a fait tenir, pas le moment où est-ce qu'il... C'est pas la journée même, là, mais il l'a ramené à la polyvalente où est-ce que j'étais, la polyvalente cool dont on se souvient il y a quelques instants. Et ils ont affiché la flamme olympique dans l'entrée de la polyvalente. Fait que quand tu rentres, il y a la flamme olympique de Vancouver. Puis c'est fascinant. Tenir ça dans tes mains, là, c'est un moment. Tu fais, wow, t'as peu. OK, le flambeau en tant que tel. Là. Non, je me souviens très bien quand ils sont passés à Sorel. Toutes les écoles, c'était comme, on était regroupés comme en ville, puis c'était comme un moment que tout le monde était là, mais je me souviens que Coke était comme le commanditaire comme tout le temps, là, puis il donnait du Coke à tout le monde, mettons, là. Puis l'après-midi, on retournait à l'école, là. Tout le monde doit être énervé. J'ai jamais entendu du bruit de même. Ça paraissait dans le bus. Genre le monde tiltait, ça tapait de la jambe. Comme l'autre, ça s'enfilait des côtes. Sacré en bas de l'autobus. Mais il faut qu'on règle de quoi dans ce podcast-là, les boys. Parce qu'il y en a un autour de la table qui a un nom quand même assez connu dans le milieu sportif. Alex Harvey. Oui, allô. Là, il y a un fondeur aussi québécois. Alex Harvey, oui. Tu as eu beaucoup de gloire. Est-ce qu'il y a eu des fois... je sais, comment je peux dire ça? Est-ce que tu t'es souvent fait parler comme si tu étais l'autre Alex Harvey? C'est arrivé une fois. La chose la plus drôle, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, c'est l'Union des artistes. Vous savez, il y a une espèce d'association, de syndicat quand tu passes à la télévision. Bon, moi, je fais des voix commerciales, des voix publicitaires, des fois pour les grands réseaux. Et quand ça arrive, j'ai comme des choses qui se passent à l'UDA. Je suis pas membre UDA, mais il y a mon nom dans le système. Ça passe par l'UDA tout le temps. Et à un moment donné, je reçois un appel pendant que je suis au gym. C'est très rare que je suis au gym, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai reçu un appel. Et c'est une dame de l'UDA qui dit « Bonjour, je veux juste être certain là, pour votre contrat. Salut, bonjour. » Je suis comme « Pardon? Je suis jamais allé à Salut, bonjour. » Il dit « Oui. » Là. Puis là, elle me dit « Le montant, c'est un bon montant. » Là. Puis je suis comme « J'ai jamais eu ça dans mon compte. » Je me suis... de toute façon, c'est confidentiel, mais... c'est au montant de 4 chiffres, absolument. Et là, j'étais comme « Oh, t'as peu. Un instant, il y a un problème. » Finalement, je rappelle à l'Union des artistes et il a fallu séparer nos dossiers parce que figurez-vous que Alex Harvey le skieur et Alex Harvey le gars qui fait des voix pour TVA Sherbrooke étaient la même personne à l'Union des artistes. Absolument. Ça donnait un moment fascinant. Pas en faire tant que ça. Fait que tu sais, comme les fois que ça passait que c'était lui, ça passait partout. Puis, oui, mais il était payé parce qu'il n'était pas payé par l'UDA, mais en tout cas, j'aurais payé beaucoup plus cher ma contribution, disons, à la fin de l'année. Il y a même quelqu'un, Alex, qui un ami de l'Entraque qu'on nommera pas, qu'on interviewait, puis qu'avant de débuter l'entrevue avait dit « Monsieur Harvey, je veux juste vous féliciter pour votre belle carrière. » Oh mon Dieu, oui! Alex, mais là, qu'on nommera pas, on peut le nommer. On peut le nommer. On peut le nommer. Alex qui a juste fait... « Monsieur Harvey, je veux juste vous féliciter pour votre belle carrière. »
Merci. Mais le pire, c'est que dans la shot, j'avais mes skis de fond. Fait qu'il a fait le lien. Puis honnêtement, tu sais, le skieur, il est habillé. Est-ce qu'on nomme l'ami l'émission? Ben oui. C'est Sacha Gavami, l'agent de Laurent Duvernay-Tardy. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Mais ça donnait un moment excessivement cocasse, là. C'était très drôle. On en parle encore souvent. Écoute, des fois, je vois Alex, je dis, je veux juste féliciter votre belle carrière. Oh mon Dieu! Puis à chaque Jeux Alex, olympiques... il était-tu à Drummond? Puis il m'a suivi. Mais à chaque fois que je vais quelque part puis que je dis à Alex Harvey, ils font comme le skieur. Je suis comme non. Non, mais tu sais, comme je disais, comme c'est bon un peu, moi c'est un pont. Non, c'est vrai, le pont Champlain. Comme le pont? Puis Kevin, c'est un journaliste, fait que c'est correct. Mais je sais pas si vous aviez su cette histoire-là, que quelque chose qui m'est arrivé, les boys, avec justement Alex Harvey. Ah oui. Le fondeur? Oui, c'est que j'ai, dans mon téléphone, j'ai le numéro d'Alex Harvey sur le podcast. Et j'ai le numéro d'Alex Harvey, le fondeur. Mais c'est le numéro de son agent. Mais tu sais, j'ai pas marqué le nom de son agent, juste marqué Alex Harvey. Ouais. Monté il y a quelques années de ça, quand je commençais dans le métier. Et t'étais là, au cégep même? Non. Je venais de terminer le cégep là, un petit peu après. Puis je voulais avoir, bien sûr, des entrevues avec Alex Harvey à notre radio de Québec, mais il y a une différente façon de parler corporate quand tu demandes une entrevue puis dire bonjour, j'aimerais parler à Alex Harvey. Et une façon que je parle à mon bon chum Alex Harvey, puis souvent, c'est pas vraiment le meilleur début d'appel en disant hey, mon. Puis là, tu lances un mot d'église. T'as-tu dit ça? Fait que là, j'appelle, t'entends oui, bonjour. Là, je fais comme hey, mon. Là, il fait juste. C'était l'agent d'Alex Harvey, le fondeur. Il fait pardon. Là, je fais Alex? Il fait non, c'est. Là, il nomme son nom. Là, je fais je parle pas à Alex Harvey. Là, il fait je suis son agent. Là, j'ai juste fait oh, c'est pas. Hey, excusez-moi, mon Dieu. Fait que là, maintenant, j'ai une photo d'Alex Harvey dans mon contact et j'ai marqué entre parenthèses ami. Juste pour être bien sûr. T'as-tu un petit flashback à toutes les fois que tu composes le numéro à Alex? Fait comme... Chaque fois que j'appelle Alex Harvey depuis ce jour-là, à chaque fois, je laisse parler toujours... avant. Oui, mais je regarde toujours si j'ai la bonne photo pour pas me retromper. Ah ouais, Alex, il y a tout le temps un silence quand Kev t'appelle. C'est ça. Il attend que je réponde. Allô? Ok, oui, c'est Alex. La prochaine fois qu'on se voit, je vais essayer d'utiliser ton cellulaire puis mettre une photo de ski de fond quand tu fais à la place de celle d'Alex. Ami à côté de l'agent, Alex. Oh boy, ou mettre la photo d'Alex Harvey sur l'autre numéro de téléphone. C'est ça, t'écris ami à côté du... Oh, c'est chien. Oh boy, mais hey, bref de plaisanterie, tout ça, là, mais j'essaie de faire un lien. On va recommencer ça comme du monde, les boys. Parlons des jeux actuels. Okay? Oui, voilà. Ok, on parle des Jeux olympiques. Je pensais qu'on parlait d'Alex Harvey. On parlait d'Alex Harvey, qui est une grande part des Jeux olympiques. Bien sûr, on parle d'Alex Harvey, qui est dans notre podcast. Mais les Jeux olympiques en Chine cette année, j'ai regardé pas mal d'épreuves et le grand saut en ski. Je sais pas si vous avez vu... Le Big Air. Je sais pas si vous avez vu un peu, c'est où? C'est comme dans un ancien quartier industriel où tout est rouillé, puis on dit que tout est mort autour. Moi, j'ai l'impression que Homer Simpson va sortir. Genre, Homer Simpson va sortir de la centrale nucléaire. Hey, ça a l'air triste, cette histoire-là, comme lieu, là. Écoute, c'est plein de désespoir et de tristesse, mon gars, là. Ah non, c'est comme si dans la ville abandonnée de Gagnon, tu mettais un stade olympique, tu sais. C'est littéralement ça. Ça m'amène à parler de la formule olympique, un peu à repenser tout le temps, à dire comme, on peut-tu arrêter d'être des épais puis de donner ça à des villes? On peut-tu comme faire de quoi d'organiser ça, que ça fait un peu plus de sens, mettons? Mettons les Jeux olympiques du Canada, mettons. Ouais, ben oui. Tu peux te servir de la piste de bobsleigh qu'ils ont à Calgary, tu peux te servir de Whistler pour les épreuves. Mais c'est le transport puis la diffusion, ça va être ils n'ont pas besoin d'être tous en même place. Non, c'est vrai. À part pour quelques, tu sais, comme les athlètes qui veulent être à la cérémonie d'ouverture, ben ils seront là, puis ceux qui ne veulent pas être là. Même que déjà avec la formule actuelle, il y a des athlètes qui performent qui peuvent pas être à la cérémonie d'ouverture. Ouais, effectivement. Pour être les Jeux olympiques de l'Est du Canada. Une ville haute qui était pas comme une ville asiatique ou qui s'en fout de s'endetter là. Vancouver? Vancouver, Sochi? Rio, mais même Rio. Non, Sochi, c'est en Russie, puis ils s'en foutent de s'endetter. Ouais. Vladimir qui... Hey, ton russe est rouillé, hein? Vladimir. Non, c'est Vancouver, mais même Vancouver, ils en sont toujours pas revenus, d'ailleurs. Ben non. Ça paraît encore à tous les ans dans leur budget. Ils sont comme, c'était quoi? C'était Turin, je pense? Ça se peut-tu?
Il y a Turin avant, oui. Turin, c'est avant. 2006, ouais. Mais on inclut, il y a eu Athènes en 2012. Ouais, non, mais mettons jeu d'hiver, là, parce que Jeu d'hiver, c'est probablement Vancouver, parce qu'après ça a été Sochi. Il y a pas eu Atlanta aussi, à un moment donné? Ah, mais ça, c'était en 2002, genre, Atlanta. Avant ça, ouais. Mais Salt des Jeux Lake olympiques City. d'hiver, ouais, mais les Jeux olympiques d'hiver, on sait, à la base, là, selon les chiffres, les statistiques, que c'est un peu moins populaire que les Jeux olympiques d'été parce qu'il y a moins d'épreuves, puis c'est moins un climat qui est universel partout à travers le monde. Non, mais les bons pays sont moins populaires. C'est con à dire. Là, les bons pays, c'est comme les pays scandinaves, le Canada, évidemment, les États-Unis, la Chine, mais les autres sont là tout le temps. Contrairement aux jeux d'été où il va y avoir beaucoup de pays africains qui sont bons, il y a beaucoup de pays de l'Amérique du Sud, c'est des pays très populaires. Ben, des fois, tu as des surprises comme des équipes de bobsleigh, je pense. En Jamaïque, les Jamaïcains, qui sont de retour aux Jeux olympiques cette année, soit dit en passant. Ben oui, j'ai pas vu leur entraînement, c'est de pousser une Jetta dans la rue, genre, c'est quand même cool. Ils dépendent tout le temps des amis qui sont en panne de descente. Hey, mais les gars, je vais vous partager mon cauchemar. Moi, j'ai fait un cauchemar. C'était d'être aux Jeux olympiques, puis d'être isolé, puis d'avoir mon repas. C'est comme... Oh mon Dieu, ça a l'air le bordel, les repas, là. Et ça m'a l'air atroce, le manger d'isolé. En même temps, y a-tu quelqu'un qui est surpris? Ben non, on n'est pas surpris. Avec la façon que c'était organisé, avec la façon que ça s'en venait avec les diplômes, il y a beaucoup de pays qui ont juste pas envoyé de représentants. Il y a une couple de pays, des associations de sport qui ont fait des menaces de boycotter. Oui, tu vois. Que je connais à peine, fait que je vais pas m'avancer là-dessus. Mais tu en général, aux Jeux olympiques, tu manges un pâté chinois micro. Ça s'en venait, là. C'est ça, ça n'a pas de bon sens, là, avec les deux moineaux en suit hazmat qui te regardent manger pour être sûr que tu te sauves pas de là, ça fait Squid Games, là. J'ai vraiment l'impression, parce que les Jeux olympiques comparés à Squid Games. Je veux pas sonner conspirationniste non plus, mais j'ai vraiment l'impression aussi que les athlètes ont peur de parler aussi pendant qu'ils sont là. Ah ben oui, mais quand ça commence par un mais, c'est que c'est souvent ça, là. Ben c'est ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'une fois que ça va être fini, on va encore entendre encore plus d'histoires bizarres, là. Fait que, je sais pas. On dirait que moi, quand je l'écoute, j'ai de la misère à me sortir ça de la tête. C'est probablement une des raisons que je l'ai moins écouté cette année. Puis les chiffres le disent, c'est de loin comme l'un des Olympiques le moins écouté à date. Là. Mais est-ce que je me posais la question en regardant, j'ai quand même écouté plusieurs épreuves un peu plus tardivement parce que c'est comme avec le décalage horaire. Là. Fait que souvent, je pogne ça vers 11h minuit. Mais... Les games de hockey féminin qui commencent à 11h30. Ouais, c'est ça. Mais je regardais ça puis je me disais, tu parlais de Formule Champlain, puis à quel point aujourd'hui des Jeux olympiques c'est rendu extrêmement cher, dispendieux à accueillir. Je ne sais pas si on pourrait, dans les prochaines années, retourner peut-être dans une formule où, dans les pays, on parlait tantôt de Jeux olympiques, exemple du Canada, mais servir des enceintes, des établissements qu'on a déjà. Si on parle, exemple, d'une formule hockey, qu'on prenne une aréna qui existe déjà, des pentes de ski qui existent déjà, puis pas, mettons, les mettre dans le milieu d'un quartier industriel où ça a l'air d'être le désespoir total. Parce que les seuls pays, quand tu regardes ça, les 3 derniers Olympiques, c'était, même si on inclut Sochi avec 4, parce que Sochi, c'est pas exactement en Asie, mais pratiquement. Ça a été Beijing cet hiver, Tokyo l'été passé. Avant ça, ça a été en Corée à Pyeongchang. Puis là, ça a été à Sochi. C'est parce que c'est ces pays-là qui sont prêts à faire ces dépenses-là. Puis que c'est des gouvernements un peu moins américano-démocratiques, disons. Les autres sont en crise de mettre une pente de ski au milieu d'un quartier abandonné. Il y en a, des quartiers. Les pays scandinaves, ça fait longtemps. Là, mettons, tu penses Norvège, Finlande, Suède, ou même des pays comme la Suisse qui ont les pays scandinaves, puis ces pays-là, de la façon aussi que leur économie est faite, puis je veux pas embarquer nécessairement là-dedans, parce que là, ça ressemble à mes thèses que je fais à l'école. Là. C'est un podcast sportif, on en rappelle. Mais en gros, pour dire qu'eux autres sont très... évidemment, c'est beaucoup du social, puis tout ça, puis ils mettront jamais ce montant-là de leur budget, de leur économie, dans les Jeux olympiques. C'est stupide pour eux autres. Comme, pourquoi on ferait ça, tu sais? Puis là, ils vont l'investir dans les écoles puis des hôpitaux, exactement. L'affaire censée à faire, là. L'affaire que tu veux que ton gouvernement fasse. Oui, est-ce que les jeux devraient être moins dispendieux, justement? Oui! Ça a aucun sens de payer autant de sommes astronomiques pour ça, pour des plateformes qui vont être vétustes dans quelques années. Là, c'est ça, exactement. Déjà, ben oui, le saut à ski, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sorties scolaires là, tu sais. Ben non. Plus ou moins, là. Si oui, ça va passer au coin du brochet d'une coupe de podcast. Le saut à ski d'enfant de 5 ans. Hein? Tu sais, ils le font à la Coupe du Monde. Là, je sais pas si vous avez vu la prochaine Coupe du Monde. Je pense que c'est la prochaine Coupe du Monde de soccer qui va être c'est une Coupe du Monde nord-américaine. Ah oui, ok. Où ils vont utiliser...
Non, pas au Qatar. Au Qatar, elle vient de passer, dans le fond. C'est la dernière. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Celle quand que le Canada essaie de se Coupe du monde qualifier, au si je me trompe pas. Ça se peut, je me mêle, honnêtement. Je C'est suis pas assez où, ça. c'est où le Mais je prochain sais Coupe du qu'il y a Monde? une Coupe du Monde qui s'en vient, qui est une Coupe du Monde nord-américaine. Dans le sens qu'il va y avoir des matchs au Canada, il va y avoir des matchs aux États-Unis, puis il va y avoir des matchs au Mexique, puis comme partout, il va y avoir des games à New York en même temps qu'il y en a à LA. Parce que si on se souvient de la Coupe du Monde du Brésil qui avait lieu à Rio, ils ont construit des stades dans des trous. Là. Ouais, mais c'était pas proche, justement des bidonvilles que tu voyais autour. Ouais, c'est ça. Ils ont juste trouvé un spot où ça faisait, puis ils ont mis des millions, des milliards de dollars à juste construire des gros stades. Ça n'a aucun sens. Là. C'est stupide. Puis là, je vois que mon recherchiste Alex Harvey... La Coupe du monde de football, si on parle de ça, c'est au Qatar 2022, du 21 novembre au 18 décembre 2022. Je me souviens de la chronique qu'on avait faite dans ces collages. À moins qu'on parle de la CONCACAF. Non, la CONCACAF, c'est d'autre chose. Mais regardez, continue. Tu sais, mais tu parles d'un jeu olympique de pays, là. Quand mettons, c'était à Montréal. Regarde, ça serait en 2026. Ouais. Ah, ok. Ouais, on continue. Mais quand tu parlais de l'idée du jeu olympique de pays, je me souviens, en tout cas, je pense là, que les Jeux de Montréal de 76, il y avait des épreuves jusqu'à Granby, puis il y a même eu à Sherbrooke des épreuves de handball à l'époque. Ah, ouais, il y a eu des épreuves olympiques à Sherbrooke. Granby, Montréal, puis Montréal-Whistler, là. Oui, c'est officiel. C'est officiel, mais en même temps, t'as pas la distance entre Montréal et Whistler si tu le fais en France, mettons. Ah non, ouais, si tu le fais en Suisse. D'ailleurs, les prochains jeux, c'est les Jeux d'été de Paris. Là. Fait qu'on va c'est vrai, hey, ça va faire changement d'avoir un pays que ça va bien. Un pays qu'on n'a pas honte d'y aller. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un pays, ouais, bref. Fait que oui, c'est cela. OK. Hein, comme on dit, Gabla, Gadja, c'est pas là pour échapper le show. C'est ça, fait qu'on va le garder dans nos mains, voilà, en tout respect. On n'est pas fan de la formule, il y a beaucoup trop d'argent qui est mis là-dedans. Les compétitions sont le fun à regarder pareil. Ah ben oui, nos athlètes sont bons. D'ailleurs, là, je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais allez voir l'histoire de Eileen Gu. Oh my God, Champlain. Je suis tellement content que tu en parles parce que je voulais vraiment parler de mon coup de cœur de l'année. Là. Oh mon Dieu. Avez-vous vu Alex, Tommy? Moi, je suis pas au courant de cette histoire-là. Eileen Gu, qui est une... tu me corrigeras, Kevin, là, qui est une athlète américano-chinoise, dans le fond. C'est ça. Ben, elle participe aux épreuves de grand saut au ski, justement, pour la Chine. Mais je sais qu'elle s'entraîne uniquement pas mal aux États-Unis, puis elle fait des championnats nord-américains puis mondiaux, effectivement. Mais, ouais, en tout cas, bref, elle représente la Chine. C'est une superstar comme chinoise. Là. Ah, puis elle a 18 ans. Ouais. Tout le monde tripe dessus en ce moment. Tu un punch? Genre, elle sait que comme elle inspire beaucoup de jeunes femmes en Chine. Puis c'est ça. Puis elle sait qu'elle a comme un spotlight sur elle. Puis elle a gagné la médaille d'or à sa compétition. Elle a gagné l'or. OK. Elle représente la Chine, pas les États-Unis. Non, elle représente la Chine. Puis je vais vérifier pour ça. Il me semble qu'elle est née aux États-Unis. Ben, c'est ça. Es-tu ami du régime ou pas? Non, je pense. Tommy, mets pas tes mains là-dedans, touche pas à ça. Je regardais ses réseaux sociaux, puis d'ailleurs, c'est ça, je pense que ça a été avant. En tout cas, cette semaine, dans l'enregistrement du podcast, l'Internet a comme littéralement explosé à travers le monde avec justement le hashtag HealingGoo. Dans le monde, ça a comme été tweeté, puis c'était la tendance populaire, mais le fait qu'elle ait 18 ans, puis qu'elle compétitionnait contre des athlètes qui avaient de l'expérience depuis 2-3 Olympiques même, puis qu'elle, à ses premiers jeux, elle torche tout le monde, mais littéralement, elle a fait un saut que jamais aucune femme n'a été capable de faire dans l'histoire. Ouais. Puis même quand elle a ratterri, c'était... Écoute, je suis vraiment pas le spécialiste en ski, mais... Comme le spécialiste à Radio-Canada, il est comme... Mon Dieu! C'est ça. Je vais te dire, elle a fait une coupe de saut, mais bref, elle ratterrit par en arrière, puis même elle, quand elle a réatterri, elle s'est pogné la tête, comme Trevor Zegras quand il a fait une passe à Sonny Milano, puis elle était comme, ben voyons donc, est-ce que je viens de réussir ça pour vrai? Puis il y a eu une acclamation de la foule qui a duré plusieurs minutes, puis je regardais ça en direct, puis j'étais comme, OK, mais cette fille-là, c'est rendue une rockstar, là, c'est incroyable. Ah oui, en passant, j'ai vérifié, elle est née à San Francisco. Ah, OK. Donc c'est une Américaine, sa mère est chinoise, son père n'est pas chinois, son père est américain. Fait que c'est un peu comme l'équipe de hockey de la Chine, c'est ça. Tout le monde n'est pas né en Chine, mais joue pas la Chine. Son développement au complet s'est fait aux États-Unis. Je pense qu'elle vit aux États-Unis, mais elle représente la Chine, dans le fond, pour comme honorer sa mère. Je pense que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça. En fait, elle a commencé même à représenter les États-Unis, mais depuis 2019 qu'elle représente la Chine dans les compétitions internationales. Puis, c'est une planchiste, tu dis? Non, c'est skieuse.
C'est du Big Air qu'elle fait. Fait qu'elle est dans la grosse pente qui a pas de bon sens en plein milieu du quartier. Oui, t'as Tchernobyl, ouais. Pour ceux qui ont écouté cette série-là, elle ressemble étrangement à la sœur de Dexter dans la série Dexter. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas écouté, vous êtes complètement perdus. Je vous comprends. Mais pour ceux qui l'ont écouté, juste vous dire. J'aime mieux la référence à Dexter qu'à l'auberge du chien noir. Mais c'est, ouais, on change de série. On ressemble beaucoup à Hélène dans l'auberge du chien noir. Au moins, on n'a pas dit qu'il ressemblait à Cabot. Oh mon Dieu, ça, tu le dis chien noir? Oui, c'est le dit chien noir. Okay, tu le dis chien noir. mais bref aussi, au moment d'enregistrer ce podcast-là, justement, c'est pas tous les amis du podcast qui ont eu la chance encore de participer. Mais je pensais que t'allais dire de regarder l'auberge du chien noir. Non, c'est pas tous les participants qui ont regardé. Je leur souhaite, mais honnêtement, tu sais, Michael Kingsbury, justement, qui a déjà fait ses compétitions, mais des gars comme Laurent Dubreuil ou Charles Lamelin, tu sais, surtout Laurent Dubreuil qui a été champion du monde, en fait, depuis la dernière année qu'on a reçu le podcast. C'est lui, c'est son moment, là. Mais tellement humble, le gars, et j'ai eu la chance de le rencontrer cet été quand il y avait le dévoilement de l'aréna, justement, de patinage de vitesse du côté de Québec. Puis on s'était reparlé là, puis écoute, le gars, c'est vraiment... C'est un champion du monde, mais à quel point il est terre à terre, puis il s'entraîne fort, c'est un gars de famille. Tu sais, même quand on avait fait le podcast, il nous parlait de sa fille, à quel point ça avait changé de quoi pour sa vie, dans sa vie. Fait que bref, c'est sûr qu'on leur souhaite le plus grand succès du monde à ces gars-là, puis surtout dans des jeux qui sont, on le disait même, Alex, là, des Tom puis Champlain, des jeux assez spéciaux, là, niveau restriction, puis niveau le tout qu'on voit sur les images à la télé. J'aimerais mieux être confiné. Pas partisan, ça paraît, hein? C'est pas que ça allait paraître aux Olympiques, mais il y en a une coupe de Chinois, mais il n'y a aucun touriste, c'est spécial. Hey, ça n'a aucun rapport, là. Le gars du courrier du hockey, c'est Marc-Olivier Baudouin, il dit que demain, on va annoncer que Vincent Lecavalier va être nommé assistant au DG du Canada. Ah! No way! C'est ça. Ah! Hey, écoute, le rêve dans le futur, vous qui nous écoutez, vous pourrez nous dire si vous... c'est ça, là, c'est enregistré mercredi, là, ce podcast-là. Mais c'est diffusé dans... Écoute, peut-être que Nostradamus aura raison. Légende de Lecavalier. Et vous parlez on parle-tu du Super Bowl dans quelques secondes? Ah, ben oui. Je suis rendu là, moi je suis prêt. Écoute, on peut certainement, parce que là, c'est sûr que cette semaine, ça va arriver dans les prochains jours. Des affaires, évidemment. C'est comme une grosse semaine, hein. On dirait qu'on on s'enlève vers le podcast au début, puis on s'attendait pas à genre. C'était déjà une grosse semaine, puis Martin Saint-Louis a décidé de coacher le Canadien. Fait que... c'est ça. On parle-tu de foot? On est-tu au moment foot? Oh ouais, on est rendu. Okay, il me faut mon intro. J'ai pas de quiz cette semaine, fait que j'ai pas le droit de faire mon intro. Enfin, je vais partir cette intro là à la place. OK. Mesdames, messieurs, bienvenue au coin football. Écoute. C'est la meilleure trame de sport de l'histoire du monde, ça. Je parle à toi, auditeur. J'ai tout fait pour qu'on parle de foot cette semaine. J'ai poussé. Tommy sait même pas qui participe, mais faut qu'on parle. Les gars, on va fermer ma caméra pour le restant du podcast parce que moi, je suis le genre de gars qui va écouter M&M dans le milieu du show puis il va être bien content des ailes de poulet. Moi, tu sais qu'M&M est là. Ben oui. Genre plein, le gars a un chandail de Scott Gomez. C'est sûr qu'il écoute pas le Super Bowl. Là. Non, c'est Maurice Richard. Hey, arrête. Veux-tu que je te parle des vinyles qu'il y en a derrière de toi? Veux-tu que je sais c'est qui? Non, je parle pas des vinyles en arrière de moi. Parce que là, c'est Kevin qui va Tommy, pour ton information et pour tous ceux à la maison qui le savent pas, cette année, c'est les Rams contre les Bengals. Hey, arrête, je le savais. Deux équipes qui ont fait le même nombre de points, si je ne m'abuse. Tout est aligné, c'est ça? Ouais, il me semble que oui. En tout cas, j'ai vu ça, j'ai fait c'est tout ce que je retiens. Qui sont les joueurs? Quelle équipe? Tom Brady joue pour chez eux. C'est la première année depuis vraiment longtemps qu'il n'y aura pas. Je pense que c'est Brady ou les Patriots ou les 49ers ou les Packers, je pense. Savez-vous combien d'ailes de poulet vont manger les Américains cette année? On le sait milliard. Pas parce qu'on n'en parlera pas. Ça, c'est le genre de stats qui m'intéresse beaucoup plus que le football. Oui, parce que t'es le public cible, bien sûr, parce que tu aimes les ailes de poulet. Oui, moi, ce serait surtout les petits bâtonnets de fromage Saint-Hubert. C'est les meilleurs, mon doux Seigneur. Comment dit-il le podcast pour l'amour? On revient au football. En terminant le show, on passera pas tant que... On s'entend, on n'analysera pas les équipes, là.
Parce que je dois être celui qui écoute le plus de foot ici, puis je me sens même pas, moi, capable de faire ça. Fait que je voulais juste rapidement qu'on fasse des petites prédictions autour de la table, qu'on puisse revenir la semaine prochaine, puis voir, tu sais. Mettons qu'on mettait 100$ sur le Super Bowl. Mettons, on le fera pas, mais je te dis, mettons qu'on l'aurait fait, on aurait-tu fait de l'argent? Parce qu'il y a de l'argent à faire au Super Bowl. Ben, first, avec les équipes je vais les noter, honnêtement. On n'aurait vraiment pas fait de cash parce que c'est sûr que c'était pas ceux-là qu'on s'attendait à ce qu'ils soient au Super Bowl. Mais il y a tellement depuis un mois des fans que je savais pas, des nouveaux fans des Bengals qui sortent de nulle part. Je vois plein de chandails orange partout. Je sais que c'est pas l'équipe favorite, puis ça a l'air justement d'être la tendance de voter pour l'équipe que tu ouais, mais les Bengals n'ont pas été favoris depuis le début des séries. Exactement. Mais pour ceux et celles qui ont écouté les séries, ben non, on va prendre les prédictions genre des séries après. Ouais, écoute, on peut faire le tour rapidement. Oui. Des prédictions, évidemment, les trucs importants, la couleur du Gatorade, évidemment, à la fin du match, faire un tour de table. Moi, je file pour le bleu cette année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Gatorade bleu. C'est tout le temps orange ou rouge. Allons-y avec le bleu. Bleu. Et Tommy aussi qui va pour le bleu. Kevin, tu penses que tu vas suivre le train? Non, moi, cette année, je vais y aller pour un Gatorade jaune. Jaune? Je change la prédiction. J'y vais rouge comme les Canadiens en arrière. Rouge comme les Canadiens. Écoute, audacieux. C'est plein de prédictions full audacieuses. Je vais y aller, moi, avec un orange. Classique. Ben, c'est ça dépend de l'équipe qui gagne. Hein? Comme l'affaire, le tub est orange. Fait qu'il va y avoir du orange dedans. C'est mon. OK. Pile ou face? OK, toi, t'es vraiment pas le score. Là. Tu fais vraiment le reste. On va venir. Ça va venir. Okay. Pile pour moi aussi, ouais. Moi aussi, je fais un pile. Ouais. Je demanderais à Josh Allen s'il aime ça. Moi, je pense que... Ah non, ça se passe aux États-Unis. J'allais dire, vu qu'on a célébré le 70e de la reine au pouvoir, j'allais dire face, mais là, ouais. On va garder face, ouais. What the fuck? Le jubilé de la reine. J'ai écouté beaucoup trop d'affaires cette semaine, Tommy, pose-toi pas de questions. Kevin, ton cerveau coule par ton nez, là. À toutes les fois qu'on pense que Kevin peut nous sortir quelque chose, il nous sort quelque chose de particulier. Évidemment, puisqu'on a célébré le 70e de la reine. Le jubilé de platine, évidemment. Oui, le jubilé de platine, c'est exactement ça. Merci, Alex. God. Ça fait plaisir. On était deux là-dessus. On parle de la reine. Ben, fast, je vais dire fast. À cause du jubilé de platine. Et sur le panel en ce moment au Super Bowl de la NFL. À cause du jubilé de platine, je suis sûr que face va être genre 1. Joe Burrow va arriver au pile ou face au début de la game. Alors, pile ou face, il va dire face à cause du jubilé de platine. Clin d'œil à la caméra. Ils vont... Ouais, ça en regardant comme le jubilé de platine. La reine va faire. God save the Queen. Oh my god. Allons-y. Bengals ou par Rams? 3. Bengals ou Rams? Bengals par 3. Bengals par 3? Ouais, ça va être très serré. Ça va être très serré, c'est sûr, mais moi, j'y vais avec les Ramedy Rams. Les Ramedy Rams, nice! Je vais dire je vais dire les Bengals aussi pour suivre le momentum qu'ils ont eu dans ces séries. Et je veux dire que jusqu'à la fin, ils vont tirer de l'arrière puis ils vont revenir encore une fois. Encore? Gagner. Ça se pourrait, honnêtement. Ça se pourrait très... Ouais. Les Bengals sont forts. Bengals, Rams? Les Bengals sont forts. Je pense que je vais aller avec les Rams juste qu'on soit 2-2. Ben voilà. Honnêtement, c'est vraiment dur à prédire comme Super Bowl parce que les séries au complet ont été dures à prédire. Je sais pas qu'est-ce que le jeune Gabriel pense. Là. Il y a une chance sur 2. Je prends pour les Pats. Il y a une fan de Rams. de Rams. C'est un fan de Matthew Stafford. Ben, à toutes les fois qu'il peut plugger la légende Rams, il le fait. Ah, c'est vrai, bravo. Il va gagner le Super Bowl. La légende. La légende. Rams. Mais juste une petite parenthèse, là, parce que j'ai pris plaisir à écouter les dernières séries au foot. Là. On parlait justement des Bengals, du momentum qu'ils ont eu dans les derniers matchs, mais quelle série incroyable cette année. Oh mon Dieu. On dirait que c'est pas des matchs que tu dis, cette équipe-là qui va gagner, c'est clair et net. On dirait à chaque fois, il y a tout le temps des scores qui arrivent. Puis, tout une autre équipe qui revient de l'arrière, un peu comme le dernier match avec les Bengals, qui est en train de se faire torcher raide. Puis finalement, qui sont revenus et qui sont rendus au Super Bowl. C'est fou le nombre de matchs qui sont décidés sur le dernier jeu. Ce qui est pas de quoi, comme si t'écoutes les playoffs, c'est pas de quoi qui arrive tant souvent que ça au foot. Là, okay? C'est pas de quoi vous écoutez pas le foot souvent, là, c'est pas de quoi qui arrive tout le temps. Là. Ou comme il y a eu une prolongation. Ce qui arrive jamais. Il n'y a jamais de prolongation. Et au foot aussi, il y a des piles ou face en prolongation, mais qui donnent l'avantage à l'équipe qui commence avec le ballon. Parle-moi-en pas.
Puis, Mais ça avait fait ça avec les Bills. Avec les Bills parce que moi, je suis un fan des Bills. Je sais pas si vous le saviez. Ah ouais? Un grand fan des Bills de Buffalo. Poète. Dans le salon, quand ils ont marqué un touché avec 12 secondes à faire, je pense, puis qu'ils prenaient les devants par comme 4, j'ai comme ça y est! On a gagné! C'est fini! Et là, ils ont monté le terrain, fait un placement, ils sont allés en playoff, ils ont scoré sur le premier jeu, et voilà, fini, bonsoir. Mais voilà. Hey, mais les Bills auraient gagné le Super Bowl, sinon. Champlain. Ouais. Tu prends pour une équipe de Buffalo. Il n'y a pas d'autre chose que des déceptions. Là. C'est vrai. D'ailleurs, les Bills qui détiennent le regard, fun fact, ils ont perdu 5 Super Bowls de suite. Oh mon Ils sont Dieu, allés c'est 58 au Super Bowl, ils n'ont pas gagné. Ah, c'est triste. Buffalo, c'est les Blues de Saint-Louis. I know. Mais je les aime, mes petits Bills, fait que... Ah ouais, tu les aimes, hein? Félicitations. Mais Champlain, pour finir ce magnifique podcast en beauté, je ne suis pas le plus grand expert en football. Puis Tommy et Alex non plus. On le sait tous. Non plus, d'ailleurs. Mais Joe Burrow, le corps arrière des Bengals de Cincinnati que plusieurs personnes vont découvrir au Super Bowl cette année. Un gars qui a été repêché il y a 2 ans, premier au total. Pratiquement une recrue, parce que l'année passée, il n'a quasiment pas joué. L'année passée, il n'a quasiment pas joué. Et cette année, il sera en finale au Super Bowl. Je trouve ça hallucinant à quel point le parcours, la progression a été rapide et aujourd'hui il est vu comme un des meilleurs corps arrière. Ouais, non, il est la seule raison, en fait, que les Bengals... pas la seule raison, les Bengals sont bons en général, là, mais... Leur uniforme est beau. L'uniforme a tout joué, Kevin. C'est la seule raison que j'ai encore dans derrière la tête que je pense que les Rams vont peut-être se faire brasser. Ouais. C'est que Joe Burrow, je sais pas, il est capable d'en sortir une bonne. Il est capable de surprendre toi. En fait, rendu là, je nous souhaite juste un bon match. Ça fait une couple d'années qu'on a un bon Super Bowl. Je pense que le dernier bon Super Bowl vraiment bon, là, on était tous ensemble à l'écouter chez Félix Masson. Puis il a fermé la TV au dernier jeu. On n'a pas vu la fin. Écoute, je l'ai-tu dit que c'était un What Are the Odds que j'avais fait avec lui? Mais oui! On a déjà parlé sur le podcast, je pense. Ouais, mais concluons, juste rappeler l'histoire au complet. Je pense que c'était comme finale, c'était Patriots Seahawks. Seahawks sont à la zone sont dans la zone rouge, sont à la ligne de comme 3. Félix Masson qui aime un de nos amis que moi. Un de nos chums qui aime autant de football que moi, puis je fais un What Are the Odds avec en disant Hey man, What Are the Odds que tu fermes la TV genre à la fin de la game, puis tu te sauves avec la manette dans le sous-sol. Puis honnêtement, pour genre défendre un peu Félix Masson, c'était pas supposé être comme le gros jeu. Puis j'ai parce fait que c'était premier but. À la demi. J'ai fait le pari à la demi avec lui. Ouais, c'est ça. Sauf que là, écoute, même moi, là, je regardais le football, je dis what the... Hey, on vit un gros moment, là. C'était égal. Non, les Patriots venaient. Mais il y avait comme 1 ou 2 points. Comme le dernier jeu de la soirée. Les Seahawks qui avaient un des meilleurs running backs du football à ce moment-là, puis à la place, ils sont à la ligne des buts, là. Puis pas besoin d'être un expert en football pour savoir qu'il est rendu là. Tu donnes le ballon au running back, puis il va courir dans la zone, il va tasser les petits gars, puis il va se rendre à un moment donné. Mais ils ont décidé de faire une pause pour quelconque raison, puis les Patriots sont interceptés, puis ils ont gagné la game. Mais on n'a pas vu l'interception, fait que c'est pas grave. Non, parce que quand le ballon, au moment où le ballon était dans les airs, la télé est devenue noire, puis on a tout fait. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Puis lui était comme silence radio. Ah non, c'était pas silence. C'était vraiment pas silence. Pendant une fraction de seconde après ça, il y avait beaucoup de mots d'église, puis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il me semble de revoir Masson. Il y avait une colocataire qui avait pas eu de fun en maudit. Il avait vraiment pas eu de fun. Écoute, bon, mais là-dessus, écoute, bon Super Bowl, la gang. Ouais. Voilà. On va se faire flag les droits, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. On parlait par-dessus, right? Ben oui, c'est ça. Écoute, on pourrait rajouter de quoi les petits choristes du Mont-Royal, là, puis faire un beau mix avec ça, ça serait magnifique. On les salue, les petits choristes du Mont-Royal. Sont trop fait que ça a été un podcast chargé quand même. Coach du Canadien, Martin Saint-Louis, par intérim, ses jambes également, les Olympiques et bien sûr, nos petites prédictions à la fin du Super Bowl. Merci beaucoup. Tommy Brochu, Champlain-Maudou, Alex Harvey et le jeune Gabriel Jasmin d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify, Facebook. Bonne semaine! Ciao! Une production de la boîte de prod.ca.